Ah, comment devenir riche? Ça, c'est une question, effectivement. Bah, il y a énormément de façons de devenir riche. Ça, c'est généralement la question que tu poses à Google quand tu es en galère de thunes et que tu sais pas quoi faire. Moi, je l'ai souvent fait, hein, revenus passifs. C'est pour ça que ma première vidéo, elle est sur les revenus passifs. Et puis en fait, un jour, j'ai découvert la bourse. Alors, effectivement, la bourse, le côté, au début, m'a jamais plu pendant 20 ans. Je m'y suis pas intéressé parce que c'était le côté casino. Un jour, j'avais téléchargé une application de bourse américaine, j'avais acheté une action et puis je trouvais que c'était ça montait, ça descendait et puis en fait j'étais tout le temps focalisé dessus à avoir peur que ça descende. Et ce qui m'a achevé c'est vraiment Coinbase en fait d'acheter de la crypto et puis de voir la moitié qui s'effondrait à chaque fois et puis quand tu revends c'est à ce moment-là que le lendemain ça redécolle et tu auras pu faire le double. Donc c'était pas pour moi vraiment les émotions fortes. Et au bout d'un moment je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être pas que cette façon-là de faire de la bourse et de gagner sa vie. Alors le truc, c'est si je revenais à l'âge de 20 ans, j'aurais complètement changé mon fusil d'épaule parce que, alors peut-être que tu l'as déjà vu ça sur des vidéos, ça s'appelle une calculatrice d'intérêts composés. Les intérêts composés, en fait, c'est ce que tu vas toucher comme dividende à chaque fois que tu vas acheter une action. Donc, du coup, ça va s'additionner en fait. Par exemple, tu vas gagner 100 balles et puis, par exemple, tu as un taux d'intérêt qui est à 8%, donc tu vas gagner 100 plus 8 euros la première année. Et ces 108 euros, du coup, la deuxième année, vont faire un nouveau 8%. Donc, tu vas toucher peut-être 9 balles. Donc, ça va faire 117. Et puis ensuite, petit à petit, ça va croître. Sans compter que tu vas peut-être percevoir des dividendes en plus. Tu vas pouvoir réinjecter. C'est là où ça devient vraiment une grosse, grosse boule du coup, de cash que tu vas pouvoir augmenter à partir d'une somme fixe. Et je voulais te montrer ça parce que c'est un truc qui est assez fou. C'est que par exemple, là, on est sur un taux d'intérêt de 8%. En général, c'est que la bourse, si tu achètes des grands indices, t'es entre 8 et 10%. Et je vais te montrer un truc, moi, qui m'a mis sur le cul. On va dire que t'as pas d'argent. Vraiment, ça, c'est... t'as pas d'argent. Et t'arrives à zéro, mais la chance que t'as, c'est que t'as 20 ans. T'as pas... voilà, tu commences dans la vie, mais 100 balles par mois. Donc ça reste quelque chose de gérable, hein. Ça te fait, allez, 4 McDo. Et tu te dis, tu fais ça pendant 40 ans. Et tu vas voir le truc. Donc je vais calculer, voilà. Et voilà, ce qui se passe, c'est que ça va te montrer en fait le camembert de ce que tu as placé au final. C'est-à-dire que tes 100 euros par mois pendant 40 ans vont générer 48 000 euros. 48 000 euros en soi, tu dis, bah c'est pas dingue, mais c'est pendant 40 ans, tu imagines. 100 balles pendant 40 ans, ça fait une somme. Et par contre, c'est les intérêts que tu vas percevoir, donc ce que je te disais, ce qui va monter. On le voit ici parce que ça fait vraiment comme une cigarette. C'est-à-dire qu'au début, tout ce qui est en jaune, c'est tes 100 euros tous les mois. Donc tous les mois, tous les ans. Donc ça fait 1200 euros que tu vas placer tous les ans, qui vont monter, qui vont monter, qui vont monter. Et en fait, à chaque fois, les intérêts de cette somme-là vont s'additionner, vont se cumuler. Et en fait, à la fin, au bout de 40 ans, eh ben, tu vois que ce que tu as mis, les 48 000 euros, c'est peanuts par rapport à tous les intérêts que tu as gagnés. Donc apparemment, je sais pas si c'est vrai, tous les mecs sur YouTube disent que Einstein aurait dit que c'était la 8e merveille du monde, les intérêts composés. C'est pas mal, effectivement, parce que c'est une belle histoire, parce qu'en tout cas, tu vois, tu as 276 000 euros d'intérêt sur tes 48 000 euros. Imagine maintenant si tu fais 200 euros, par exemple, toujours avec 0 euros d'apport, et que tu fais ça. Voilà, là, t'es plus à 220, t'es à 552 000 euros. Donc c'est quand même un truc de fou. Alors, par contre, le souci qu'il y a, c'est que si tu réduis, donc là on était à 552 000, si tu réduis la durée, forcément, voilà, tu vas avoir beaucoup moins, tu vas passer de 550 à, en tout, 100, voilà, on est à 114 000. Donc on a fait 5 fois moins, parce que du coup, chaque année qui passe, ça va démultiplier ton résultat. Donc par contre, si tu es comme moi j'ai 40 ans, et tu te dis, bah merde, j'ai 40 ans, bah c'est foutu, j'ai pas 20 ans. Effectivement, là, dans ces cas-là, il va falloir que tu ailles appuyer un petit peu plus sur le champignon en termes de versement. Donc, par exemple, partir sur du 500 euros, et on va dire si tu as un investissement initial, je te le souhaite, à peu près de 10 000 euros, pourquoi pas, juste pour amorcer, et que tu places 500 euros par mois pendant 20 ans, tu fais calculer, tu arrives quand même à une somme assez rondelette. Tu vas arriver à, voilà, tu as 200 000 euros d'intérêt pour 120 000 euros de versement régulier, c'est-à-dire avec 500 balles tous les mois que tu places, tu vas gagner 332 000 euros. Donc c'est l'équivalent d'une belle maison. Donc c'est ce que je te souhaite.
Moi, c'est exactement ce genre de plan que j'ai pour moi, c'est-à-dire de placer à peu près 500 euros. Effectivement, trouver un emploi qui te permet de dégager 500 euros à placer tous les mois, c'est pas pour tout le monde. Ça, j'en conviens totalement. C'est pour ça que je te dis que généralement, ce que j'essaie de faire, c'est de me dire, je ne veux pas partir sur un délire comme sur YouTube où tu te fais 10 000 ou 100 000 euros à 16 ans avec un business en ligne. Là, peut-être qu'ils y arrivent, c'est tant mieux pour eux. Moi, je fais une chose plus raisonnable en me disant, j'ai pas que le travail dans la vie, je veux aussi profiter de ma famille, je veux voir mes amis, je veux voilà. Donc, ce que je veux faire, c'est que j'ai un salaire ou pas, que je sois salarié ou pas, je veux m'ouvrir un deuxième revenu complémentaire et c'est totalement accessible les 500 euros par mois. Ouais, je le détaille dans une méthode, mais c'est clairement, pour moi, c'est une chaîne YouTube sur laquelle tu vas aller sur un domaine qui te passionne et tu vas pouvoir intéresser. Il faut te dire à peu près, si tu veux une formation de 100 euros, c'est de convaincre 5 personnes par mois de te rejoindre et de te faire confiance. Alors après, évidemment, tu as les impôts, tout ça, les 6 personnes. C'est totalement faisable avec la puissance de YouTube, même si tu as un site internet, ce genre de choses, tu t'en parles un peu autour de toi, c'est totalement faisable. Et ces 500 euros que tu vas cumuler tous les mois que tu vas toucher, et ben ça va grossir. Et puis l'autre truc fun en plus, c'est si que c'est ton business secondaire, quelque chose qui te plaît et que tu n'es pas très heureux dans le salariat, au moins c'est quelque chose franchement sur lequel tu vas pouvoir un petit peu te concentrer. Tu vas avoir quand même cette impression d'avancer, même si au travail, peut-être ça te plaît pas trop. Tu vas pouvoir te dire, quand même heureusement j'ai ça à côté. Et puis tu vas avoir la fierté d'avoir construit quelque chose qui te rémunère. Et pourquoi pas, ça pourrait peut-être un jour devenir ton métier, on sait jamais si ça grossit et tout. Parce que si tu es capable de faire 500 euros, tu seras capable un jour peut-être de faire 1000, 1500, 2000. Et ça, je te le souhaite. Parce que du coup, tu vas t'améliorer, tu vas faire du meilleur contenu, tu vas savoir attirer les gens, tu vas savoir les convaincre d'acheter. Voilà, tout ça, ça fait partie de la mécanique. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais que tu retiennes de cette vidéo, c'est faut travailler sur le temps. Ça, c'est des choses que tu pourras pas obtenir si tu essaies de faire un coup en crypto ou d'acheter quelque chose avec du trading. Alors, fuis tout ce qui est. Dès que tu vois le mot forex, fuis. C'est que des conneries. Mais voilà, c'est vraiment de placer sur un truc. 8%, c'est totalement atteignable en bourse et sans prendre trop de risques. Et tu peux, voilà, à partir d'un petit versement initial, et même pas, parce que tu vois, si je retire et je mets à 0 et je garde 500 balles, ça n'a pas changé grand chose, tu vois, on est toujours sur une somme à 286 000, un petit peu quand même. On a quand même fait, ouais, c'est quand même bien d'avoir un versement initial, effectivement, pour les intérêts composés. Mais en tout cas, voilà, si même tu as 0, tu vas quand même pouvoir te faire presque 300 000 euros en plaçant cette somme-là si tu n'as que 20 ans, mais tu peux viser 30 ans, 40 ans. Si tu as 40 ans actuellement, jusqu'à 65-70 ans, c'est bien. Si tu as des enfants, tu te dis à 20 ou 25 ans, tu vas pouvoir les aider avec une belle somme ou les aider dans la vie pour qu'ils puissent acheter un appartement ou payer leurs études. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça l'intérêt d'avoir un business à côté. C'est aussi de se dire, je travaille sur mon avenir et ceux de mes enfants et ceux de mes proches. Et comme ça, voilà, j'ai quelque chose à léguer et je me retrouve pas à poil, quoi. Ah, j'espère que ça t'a aidé en tout cas.